Il faut dire que la situation s'améliore de manière spectaculaire. Hier, près de 24 000 nouveaux cas seulement ont été enregistrés en 24 heures. Seulement, car c'est 200 000 de moins en une semaine. Partout, les chiffres sont encourageants. Les explications d'Ophélie Boussadoun et Muriel Drouillat. Alors, je vais lui laisser le message. Vous passez chercher ça demain? Moins de personnes symptomatiques, donc moins d'appels dans ce centre qui travaille avec 50 médecins dans toute la France. Ses secrétaires enregistraient au pic de la pandémie jusqu'à 16 000 appels par jour. On a un appel sur 10 qui est lié à la Covid contre un appel sur 2 il y a encore un mois en arrière. On avait quand même pas mal d'appels stressants et beaucoup de renseignements à communiquer aux patients. Car le taux d'incidence est en chute libre, moins 44%. Le 25 janvier, le taux de contamination était de plus de 500 000 cas par jour. Il y a une semaine, il passait à 235 000 cas. Hier, il est passé sous la barre des 24 000 cas. Ça va mieux, et un peu mieux du côté de l'hôpital, où les entrées en réanimation se stabilisent. Actuellement, en France, il y a environ 31 000 personnes hospitalisées, ce qui reste un chiffre élevé parce qu'on est proche du pic de la première vague. La différence aujourd'hui, c'est que les malades sont répartis sur l'ensemble du territoire, donc avec un capacitaire qui est donc de fait différent. Une situation directement liée à la vaccination. Car plus d'un Français sur 2 est triple vacciné. 9 sur 10 ont reçu le schéma vaccinal complet. Ce qui protège l'hôpital, c'est le fait que la vaccination obligatoire a eu lieu et qu'un grand nombre de Français est protégé de faire une forme grave et donc une forme respiratoire avec un besoin en oxygène, avec une nécessité de s'hospitaliser, que ce soit en médecine ou en réanimation. Si le taux de mortalité lui reste haut, avec en moyenne 300 morts par jour, c'est 10 fois moins qu'avec le variant Delta. La décrue est lente, mais bien là. Des ajustements vont être pris en termes de mesures sanitaires, comme par exemple la levée ou non de l'obligation du masque dans les transports.